Nous voici repartis sur les chemins de Compostelle. Nous laissons notre voiture à la souterraine chez Claudine. La voie de Vézelay passe par cette ville, mais nous prendrons une variante qui rejoint la voie du Puy-en-Velay à Cahors. Cette variante s'appelle la voie de Rocamadour. Notre parcours à pied part de Saint-Dizier-Masbaraud et se termine à Rocamadour. En fait, Rocamadour se trouve à 2 jours de marche de Cahors. Nous marcherons 9 jours d'une allure assez soutenue, mais nos regards seront émerveillés par les paysages que nous présente la Corrèze. Nous sommes 3 cette année. Il y a Patrick qui n'a pas son pareil pour animer le groupe. Philippe, le plus serein des 3, est toujours de bonne humeur. Et enfin moi, à qui je ne vais pas attribuer de valeur. Disons seulement que c'est un peu moi qui conduis le groupe. Et en général, ils me font confiance. Nous sommes 3 hommes qui se connaissent bien. Ce n'est pas la première fois que nous partons en balade. Parfois, je me demande pourquoi nous sommes partis sur ce chemin. Les premiers jours, nous traversons un ensemble de forêts presque identiques à celles de notre région natale. Puis peu à peu, c'est vraiment la structure des constructions qui deviennent plus rustiques, donnant une touche assez sauvage à notre environnement. Belle plantation, t'as vu ces arbres-là, c'est quoi, c'est des fouillards. Notre deuxième acolyte est le scientifique. Il cherche toujours à apporter une explication à ce qu'il rencontre. Et ce n'est pas sans avantage. Ainsi, nous pouvons aussi nous cultiver. D'ailleurs, ne dit-on pas que les voyages forment la jeunesse? Oh, je regarde. Ouais, c'est par là. Attends, je regarde. 9, 2, 8. Ben, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous semble? Attends. Hein? Je serais volontiers gaucher, moi, ici. De temps en temps, d'étranges structures en forme de croix sillonnent notre parcours. Peu ou prou, ils sont le guide du pèlerin. Mais rien ne vaut les balisages qui nous confortent dans notre chemin. Une plaque routière nous indique le lieu où nous devons nous rendre. Toutefois, il ne faut pas systématiquement les suivre, car nous suivons des chemins parallèles quelque peu aléatoires qui nous détournent des routes trop fréquentées. Bien qu'importuné par le passage furtif de quelques marcheurs, le lieu est très calme, quasi flegmatique, et c'est très propice à la passion d'un homme qui taquine le goujon. Ce matin, une vitalité débordante anime Peyrat-le-Château. C'est le jour du marché, mais nous ne nous y attarderons pas plus que nécessaire. Nous avons du chemin à faire. Sur les chemins de campagne, nous allons de l'avant avec ardeur et entrain.
On dit que saint Psalmet aurait été ermite et aurait fondé la ville des Moutiers. La légende raconte qu'un loup mangea l'âne qui lui rendait bien des services. Et le saint commanda au féroce animal de le remplacer dans ses travaux. Psalmet récitait tout le psautier et priait des nuits entières dont le nom qui lui fut donné. Il rendit la vue à une femme, guérit la fille du duc d'Aquitaine du venin d'un serpent qui l'avait mordu et fit bien d'autres miracles. Oui, enfin, un snack ou rien. Là, c'est fermé. Autour du monastère se développe un noyau d'habitat. En 1428, la ville des Moutiers reçoit de l'évêque Pierre III de Montbrun sa carte d'affranchissement. L'évêque et le chapitre sont restés seigneurs justiciers de la ville. Les nobles, bourgeois, marchands, habitants et manants des Moutiers ont obtenu de leur co-seigneur, l'évêque et le chapitre, diverses franchises et libertés. À partir du XIe siècle, se développe à Émoutiers la corporation des tanneurs et devient ainsi la capitale de la tannerie limousine. Après une longue marche de 30 km, pourvue d'un dénivelé conséquent, nous arrivons à la selle où j'ai réservé une chambre d'hôte. Nous pensions aller nous restaurer au relais de Néade qui, comme la plaque l'indique, semble ouvert. Quelle désagréable surprise lorsque sur la porte une affiche indique « Désolé, c'est fermé ». Ainsi, nous ne pouvons que remercier Vincent notre hôte qui nous a fourni tous les éléments pour que nous ne restions pas le ventre vide jusqu'au lendemain. On a gagné les doigts dans le nez. Donc, les femmes, et dans l'espoir que les femmes se celui qui va se connaître la perspective. Pardon? Va me sortir le bidon, après, boire un coup. Boire un coup. Oui, le mien, mais je vais... C'est dans cette poche-ci? Il y a dans les deux. Hein, que je sois intelligent, ce qui n'est pas le cas. Ah Ah oui, voilà. C'est chaque fois la même chose, on se demande toujours où est la tirée. Hein? Chaque rencontre nous est toujours sympathique. Nous en profitons pour discuter quelques minutes et cela nous distrait de la routine quotidienne qui est maintenant devenue coutumière. Il faut dire que nous ne rencontrons que peu de pèlerins. Nous en avons doublé une hier et depuis nous ne rencontrons personne. Le temps qu'il fait nous réjouit, l'air est doux et le ciel, bien qu'émaillé de nuages, ne nous transmet aucune goutte de pluie. De ce côté, nous avons vraiment de la chance. Certains endroits sont vraiment magiques. Ce plan d'eau va nous permettre de prendre quelques moments de détente. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Les eaux de la Vézère sont retenues par le barrage de Treignac en amont du bourg, formant le lac des Barrious. En route vers Treignac, centre-ville. Raccourci réservé aux piétons. En effet. Treignac est une petite cité de caractère placée dans une vallée profonde du Massif central.
situé sur le plateau des 1000 vaches. Nous l'avons visité sans notre sac à dos. Cela nous a permis d'économiser nos efforts. Avez-vous reconnu ces silhouettes? Nous repartons d'un pas alerte, reposés par une étape plus courte, mais la journée promet d'être rude. Le hasard du chemin nous fait passer devant un supermarché. Cela va nous permettre de nous pourvoir en nourriture. Et oui, nous n'emportons qu'un minimum pour limiter le portage, ce qui nous oblige à nous ravitailler chaque jour. Souvent, nous rencontrons de courts dictons. Il faut prendre le temps de les lire. Ce sont souvent des pamphlets riches en vérité. J'en retiens un qui me plaît. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Un campement improvisé par des scouts nous permet de prendre une courte pause incontestablement bénéfique. Parfois, de petits conflits surgissent. C'est sûr que c'est la bonne route aussi. Ah, il y en a marre, hein. Franchement, t'as pas une carte avec toi avec ta connerie de GPS. GPS, tu vas bien faire d'avoir, Oh, hein, oui, Loco. ça fait chier, hein. On est sur le bon chemin, ça va. Ah, Saint-Jacques, viens-nous en aide. Mais ce sera de courte durée et l'harmonie est restituée rapidement. Ah, ça refroidit le cuir chevelu. Encore une rencontre très plaisante. D'ailleurs, nous la retrouverons plus loin dans notre périple. Plusieurs fois, cela nous est arrivé. Comme nous avançons à une allure de tortue, certaines personnes que nous rencontrons nous ont devancés et nous les retrouvons plus loin. Lorsque nous arrivons à Saint-Augustin, je m'aperçois que nous sommes allés trop loin. Notre logement se trouve à 2 km en arrière. Il y a moins d'une demi-heure, nous sommes passés tout près. Finalement, un transport improvisé nous reconduit à l'endroit établi initialement, nous évitant ainsi une marche inutile. On va te secouer un peu. Ah bah ça, tant pis. Je te prends les bâtons. Non, je vais y aller doucement. Ah oui, ça passe partout quand même ce truc, hein. Doucement. Ah oui, Chauvel. Le lendemain, nous reprenons la route empruntée la veille par notre engin motorisé, mais cette fois à pied. C'est une succession de vallées boisées, de rivières et de lacs. La nature est sereine, le calme règne en maître.
Quand je disais que nous rencontrions souvent les mêmes personnes, c'est encore le cas maintenant. Nous avions déjà parlé hier ensemble. Naves est une petite commune rurale en région Nouvelle-Aquitaine. La visite de l'église est très intéressante. On peut admirer un retable particulièrement soigné. Il est situé dans le cœur de l'église Saint-Pierre et date de 1704. Il est de style baroque en noyer et mesure 14 mètres de large sur 12 mètres de haut. Il est classé monument historique depuis mars 1890. Un arrêt sur l'aire de repos à la sortie de la ville offre un splendide panorama sur le viaduc de Pays de Tulle, haut de 150 mètres. Tulle est une préfecture du département de la Corrèze. Surnommée la ville aux 7 collines, la cité a construit sa renommée sur le développement de son industrie et de son artisanat. Elle est devenue l'un des centres de fabrication de la dentelle, des armes et de l'accordéon. Étirée sur plus de 3 km dans l'étroite et tortueuse vallée de la Corrèze, Tulle échelonne ses vieux quartiers au flanc des collines dominant la rivière. Tandis qu'émerge du cœur de la cité l'élégant clocher de pierre de la cathédrale Notre-Dame. Le musée du cloître de Tulle est un musée d'art et d'histoire abritant des collections reflétant les découvertes et l'histoire de Tulle et de sa région. C'est un édifice de style gothique du XIIIe siècle qui jouxte la cathédrale Notre-Dame de Tulle. Hey, voici Pascal que nous avons rencontré dans notre périple près de l'étang. On s'est rencontrés À Moriange, À Moriange. à côté de Chaumeil. Voilà. Voilà. Encore une petite causerie. En même temps, nous demandons à cette charmante dame si elle veut bien nous rapprovisionner en eau. À Cornil, malgré le temps orageux et de nombreux nuages noirs dans le ciel,
nous éviterons la pluie. Mes compagnons vont visiter le château un peu plus haut, tandis que je garde les sacs à dos devant la mairie. Lorsque nous repartons, il nous reste encore 7 km à parcourir. Il est presque 18h lorsque nous arriverons au Saut de la Bergère. C'est notre logis pour une nuit. Nous sommes reçus avec un accueil impeccable. Le personnel est vraiment aux petits soins avec nous et c'est très agréable. Nos hôtes ne sont pas avares de paroles et nous conseillent de nous diriger vers le canal des Moines jusqu'à l'entrée d'Aubazine. C'est un ouvrage d'art exceptionnel du XIIe siècle, de près d'1,5 km, parfois creusé dans la roche, tantôt construit en encorbellement par les moines cisterciens de l'abbaye. Le canal des Moines court à flanc de rocher depuis sa prise d'eau sur le ruisseau du Coiroux. Il desservait viviers et moulins et apportait l'eau courante au monastère. Aubazine doit son origine à la fondation au XIIe siècle du monastère d'Aubazine par Étienne de Vielzeau. Très vite, un autre couvent de religieuses, installé dans le vallon du Coiroux, à quelques centaines de mètres, lui fut associé. Les deux monastères ont existé jusqu'à la Révolution. Le village d'Aubazine, qui possédait son église, est devenu une commune en 1790. 100 ans plus tard, Aubazine est la maison mère des Sœurs du Sacré-Cœur de Marie, qui ouvre un orphelinat agricole pour 35 enfants, dont Gabrielle Chassenel, dite Coco Chanel, qui fut, comme tout le monde sait, une créatrice de mode et grande couturière. On va paumer le monsieur. Voilà, donc nous sommes à Lanteuil et nous allons à Collonges-la-Rouge. 16 km, donc encore à faire aujourd'hui. De là, nous irons à Martel, dernière étape, et puis dernière étape, Rocamadour. Le bourg de Lanteuil se situe à environ 10 km à l'est-sud-est de Brive-la-Gaillarde. C'est à Lanteuil que nous cassons la croûte, à l'aire de pique-nique placée sur le bord de la rivière, où votre serviteur ne manquera pas de faire une petite trempette. La pluie qui se montre entre deux rayons de soleil. Ça monte depuis Lanteuil. On commence à prendre l'habitude, mais n'empêche, assez fort. On se croirait quasi dans les Pyrénées. Avant qu'il ne pleuve. Oui. Ce n'est pas le chemin de Rocamadour, c'est le chemin de Hard Rocamadour.
monsieur, que puis-je vous servir? Oh, Une Blankenberg. eh ben 2 Blankenberg alors. D'accord. Sans alcool? Ah non, 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 avec alcool et la mousse et tout. 500 Hein. centilitres. 500, ouais, un demi-litre. Collonges-la-Rouge est un village pittoresque néanmoins très touristique. Cela a été voulu par Charles Serac, homme de communication et maire de Collonges, qu'il veut ouvrir progressivement au tourisme. Il obtient le 4 septembre 1969 que sa commune devienne officiellement Collonges-la-Rouge. Celui-ci poursuit ses efforts dans ce sens, avec la suppression de tous les fils électriques et téléphoniques, le pavage des rues, la mise en lumière du village et l'aménagement d'aires de stationnement à ses entrées, permettant à partir de 1970 d'interdire son accès aux voitures d'avril à septembre. Le bourg est bâti en grès rouge, extrait du puits de Valège, qui culmine à 450 mètres du village. Le choix de ce matériau tient à sa qualité, car il est à la fois très résistant et facile à travailler. Collonges et ses abords, en incluant les coteaux surplombant le village au nord, sont inscrits parmi les sites classés depuis le 1er juillet 1996. Il est reconnu comme un des plus beaux villages de France. À Seillac, nous pouvons voir l'église de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. C'est une église du XIIe siècle, avec un tympan en pierre polychrome, classé au titre des monuments historiques en 2007. Passé la nef, voûtée en plein cintre, la croisée du transept présente des richesses de sculptures du XIIe siècle. 4 grands chapiteaux figurent les animaux, symboles des évangélistes. L'orge de Saint Matthieu et le lion de Saint Marc à gauche, le taureau de Saint Luc et l'aigle de Saint Jean à droite. Une fois de plus, les animaux symbolisent à Seillac le message voulu par les religieuses. L'accueil est incomparable.
ce qui nous amène à déguster une bière locale. Le bourg castral de Cavagnac était autrefois ceinturé d'un fossé et d'un mur. En remontant davantage sur le chemin, on parvient à l'église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption. Elle est d'époque romane. Non, nous ne prenons pas le train. D'ailleurs, il ne circule pas dans le bon sens. Nous profitons de cet endroit pour nous restaurer. Nous quittons les 4 routes du Lot. Encore une fois, le ciel est menaçant, mais nous n'essuierons pas une goutte d'eau aujourd'hui. Je vais te dire, si c'est pas dur, c'est bien imité. Vache! Nous quittons la vallée de la Tourmente pour grimper sur le plateau de Martel et les Causes Quercy. Le parcours se fait en majorité dans les sous-bois. Martel est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département du Lot en région Occitanie, parfois appelée la ville aux 7 tours. Martel est une toute petite cité médiévale fondée au XIe siècle par le vicomte de Turenne, qui fut durant plus de 5 siècles la capitale de la partie quercinoise de la vicomté de Turenne. La légende de Charles Martel, maire du palais et grand-père de Charlemagne, aurait érigé cette ville autour de son église dédiée à Saint-Maur, pour commémorer une bataille gagnée contre les Sarrasins. Pierre Richer, dans un de ses ouvrages, a avancé la thèse qu'Abdelrahman n'aurait pas été tué à la bataille de Poitiers, mais il aurait simplement reflué vers ses basses arrières de Narbonne. Ainsi poursuivi par les troupes franques de Charles Martel, il aurait été tué et son armée exterminée à Loubcha, à 3 km du centre actuel de Martel, en 733. Ce serait d'ailleurs à la suite de cette victoire que Charles fut surnommé Martel. En ancien français et en occitan, cela signifie marteau, car il aurait violemment écrasé les troupes musulmanes tel un marteau.
Dernière étape. Nous abordons la vallée de la Dordogne. Labellisée pays d'art et d'histoire, la vallée de la Dordogne conserve en son cœur le parc national des Causses du Quercy. Cette vallée est une invitation permanente au voyage. Classée réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO, elle est la seule rivière en France à posséder ce label prestigieux. Une véritable récompense pour ce territoire qui abrite une grande diversité d'espèces végétales et animales. L'accès à la résurgence du gouffre de Padérac à Montvalent a été aménagé. Ainsi, le gouffre de Saint-Georges, de près de 20 mètres de profondeur, est souvent exploré par des plongeurs. Personnellement, je m'y suis baigné, mais l'eau était particulièrement froide, 12 degrés en l'occurrence. À nos pieds, nous avons une superbe vue plongeante sur Montvalent, avec sa tour de fortification et le clocher de l'église Saint-Christophe, comme égaré au milieu d'une nature abondante et boisée. Nous suivons de bien étranges chemins, avec des murs en pierre sèche, une végétation qui semble beaucoup plus desséchée, ainsi que des chênes un peu rabougris. La lavante a fait son retour sur les Causses du Quercy. Elle avait fait la renommée du Quercy dans les années 20, avant de tomber dans l'oubli. Lorsque nous passons sur ces hauts plateaux, nous ne voyons pas ces champs de lavande en couleur violette, car elle a été coupée. On trouve au hameau de l'Hospitalet les ruines de l'ancien hôpital Saint-Jean, fondé au XIe siècle pour accueillir les pèlerins. Rocamadour, cité de la foi, est accroché à une puissante falaise dominant de 150 mètres la vallée encaissée de l'Alzou. Rocamadour est également un site touristique très fréquenté. La cité médiévale, aux ruelles tortueuses, est gardée par une série de portes fortifiées.
Cette cité mariale est un lieu de pèlerinage réputé depuis le XIIIe siècle et fréquenté depuis le Moyen Âge par de nombreux visiteurs. Ils viennent y vénérer la Vierge Noire et le tombeau de Saint Amadou. Un escalier monumental que les pèlerins gravissaient à genoux conduit à l'esplanade des sanctuaires. C'est à cet endroit que se côtoient la basilique Saint-Sauveur, la crypte Saint-Amadou, la chapelle Sainte-Anne, Saint-Blaise, Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame, où se trouve la Vierge Noire, Saint-Louis et Saint-Michel. L'ensemble est dominé par le palais des évêques de Tulle. Un chemin de croix conduit au château et à la croix de Jérusalem, où est aménagé un belvédère. Nous avons visité la grotte des merveilles sur le haut de Rocamadour. L'endroit le plus sensationnel est une mare peu profonde, mais dont le reflet en miroir donne une profondeur inouïe à l'endroit. Hello, ce voyage! Génial! Belle aventure! À refaire? Certainement! Allez alors. Au prochain épisode? La sportelle est l'insigne des pèlerins de Rocamadour. Vous avez dû remarquer que c'est avec cet organigramme que le chemin est balisé. C'est notre dernier chemin pour cette année. Il nous conduit à la gare.
À Brive-la-Gaillarde, nous changeons de train pour rejoindre la souterraine. Encore une fois, la boucle est bouclée.